Mais de quoi parlent les rêves? Eh bien finalement, au cœur de vos rêves, le vrai sujet, c'est vous. Avec eux, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien plus que vous ne croyez, que vous êtes aussi fabuleux et passionnant que vos rêves. Mais pour cela, il faut comprendre leur langue. C'est une drôle de langue, faite d'images superposées, qui semble complètement absurde pour notre mental. En fait, malgré les apparences, la langue des symboles est logique, structurée et suit des principes spécifiques. Cette langue s'apprend et je vous enseignerai comment traduire les symboles dans vos rêves, comment comprendre cette langue d'une intelligence infinie aussi fascinante que profonde. Le rêve montre le problème, sa cause et sa solution. Vous pouvez d'ailleurs poser des questions à vos rêves le soir avant de vous endormir, ils répondent toujours. Leurs conseils, je vous le disais, sont très précis et concrets. Et nous verrons comment les interroger lors d'une prochaine vidéo. Et puis avec le rêve, vous devenez autonome. En suivant votre sagesse personnelle, vous n'aurez plus de doute sur les choix à faire, vous serez confiant, vous pourrez vous appuyer sur votre monde intérieur et c'est cela, redevenir le maître de votre vie. Le rêve est l'outil le plus fiable pour vous connaître vraiment et donc pour vous transformer. Les rêves vous révèlent. Et plus vous êtes conscient de qui vous êtes, de vos ombres, de vos lumières, de vos potentiels, et bien plus vous vous déployez en étendant vos possibilités d'action. En particulier, les rêves vont vous montrer clairement vos croyances limitantes. C'est un aspect important du rêve car nous construisons notre réalité à partir de nos croyances, et c'est-à-dire que nous agissons et que nous réagissons en fonction de nos croyances de manière inconsciente. Et quand vous connaissez vos croyances, surtout les limiter, vous pouvez les transformer et donc changer de vie. Certains rêves ainsi peuvent amener à des transformations radicales, je vous le disais aussi tout à l'heure, qu'elles soient physiques, comme des guérisons, ou psychiques. Le rêve inspire. Il est comme un terrain d'essai pour vos futures créations. D'ailleurs, les génies, les artistes, les peintres, les écrivains puisent très souvent le meilleur de leur inspiration dans les rêves. Certains scientifiques ont trouvé la solution à leurs problèmes en rêve, comme par exemple Niels Bohr, le grand physicien quantique, qui a découvert le module de l'atome suite à un rêve. En rêvant, vous aussi, vous serez plus créatif, plus inspiré. Le rêve est le point de rencontre entre le monde intérieur psychique et le monde physique extérieur. Au-delà de la porte des rêves, vous entrez dans un champ d'information qui est partagé par tous, le fameux inconscient collectif dont parlait le célèbre psychiatre et interprète de rêve Carl Gustav Jung, et cet espace, on peut l'appeler aussi le champ quantique, celui qui est rempli d'informations et d'énergie. Et les rêves qui sont connectés à cet espace peuvent vous donner des informations sur les autres, le monde et bien d'autres dimensions encore. Et quand vous ouvrez cette porte chaque nuit, eh bien, vous accédez aussi à des capacités extrasensorielles qui sont rarement utilisées durant l'état de veille. C'est pour cela que les rêves prémonitoires ou télépathiques sont si fréquents. Parce que dans cette dimension, passé, présent et futur, l'espace-temps linéaire, n'existe pas. Il y a encore bien d'autres aspects fascinants du rêve, bien sûr, vous les découvrirez au fur et à mesure de votre propre exploration. Pour cela, vous devez donner une place au rêve dans votre vie.